Bonjour Méric Rimo. Bonjour tout le monde. Alors je vis dans un véritable rêve. Ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux du sélectionneur Walid Regragui après la victoire ce week-end des Lions de l'Atlas contre l'Ogre brésilien. Succès de Buzyn devant 65 000 spectateurs chauffés à blanc à Tanger. C'est tout simplement une première dans l'histoire du football marocain. On va d'ailleurs y revenir, mais d'abord ce match, cette ferveur populaire incroyable, ce tifo gigantesque du Maroc. Comment vous qui avez porté ce maillot, avez-vous vécu la rencontre de ce samedi et quel symbole vous y voyez? Le symbole, c'est voilà, du progrès qu'on a fait depuis quelques années. Je crois que c'est pas le feu du hasard, c'est le travail qu'on a fait depuis des années, avec bien sûr les équipes nationaux qui étaient là, que de 70, de 86, de 98, de maintenant 2023 ou 2022. Mais bon, c'est un travail qu'on a fait et la réussite maintenant, la réussite est là et que maintenant, voilà, il y a voilà, on a bossé, on a beaucoup travaillé, on a progressé. Et je crois que l'équipe nationale aujourd'hui, voilà, il est récompensé par le travail qu'il a fait depuis quelques années. Alors c'était bien sûr la première apparition des Lions de l'Atlas depuis leur parcours, on n'a pas fini de le dire, historique en Coupe du Monde, qui plus est. Un retour contre la sélection classée première au classement de la FIFA. L'enjeu, c'était donc de confirmer, de s'installer parmi les grandes nations du foot dans la durée. Mission accomplie, selon vous, les Lions de l'Atlas ont envoyé un message au monde du football. Oui, un message de dire que voilà, que maintenant on est rentré dans l'histoire parce qu'on est quatrième la Coupe du Monde à Qatar et en même temps on est maintenant, comme je dis avant, on demandait à nous on demandait à jouer avec des grandes nations. Maintenant c'est les grandes nations qui demandent à jouer contre le Maroc. Et ça c'est la réussite du football africain. Il y a un Marocain aussi, hein. Il y a l'Afrique aussi. N'oublions pas quand même que l'Afrique a donné toujours les stars de joueurs de football mondiaux, que les Africains, on est là, parce qu'on est la victoire, d'accord, mais je veux dire l'Afrique, il faut pas l'oublier, hein, on est avant tout africain et je trouve qu'il y a une progression de footballeurs africains dans le monde entier, mais nous, notre réussite, c'est le travail qu'on a fait depuis quelques années. Et maintenant, on a aussi la formation, on a les installations. Tout ça, c'est un travail. On n'arrive pas comme ça pour faire des résultats contre le Brésil hier si on n'a pas travaillé, si on n'a pas fait beaucoup de choses, beaucoup d'efforts. Je crois que l'équipe nationale et la fédération et surtout Sa Majesté, on a fait beaucoup d'efforts pour avoir des formations, pour avoir des terrains dignes de ce nom, parce que moi j'étais professionnel en Europe. Et je trouve que voilà, maintenant on n'envie à personne, qu'on a nos installations, on a les terrains, comme vous avez bien dit d'ailleurs, 65 000 dans le terrain, c'est fabuleux et de voir cette ferveur de football marocain, de résultats bien sûr, mais c'est un match amical, mais bon, on respecte toujours l'adversaire. L'Afrique, le Brésil, c'est une nation de football. Nous, on la connaît à travers Pelé, qui est d'ailleurs qu'on a perdu il n'y a pas longtemps, un grand joueur. Mais le Brésil, c'est pour nous, c'est toujours été un grand pays de football. Le gagner 2-1 hier, bon, c'est vrai que c'est une fierté. Bon, maintenant, on reste sur comme il dit toujours Walid, il y a notre match maintenant. On travaille, même si on perd des matchs, mais on doit gagner quelque chose. Et là, actuellement, on est en train de gagner quelque chose. Alors une des informations à retenir également de cette rencontre, c'est le pari sur la jeunesse réussi par le sélectionneur. On pense notamment à Bilal El Ranous, 18 ans seulement, deuxième sélection et auteur d'une passe décisive pour Sofiane Bouffal sur le premier but. Ça doit être, selon vous, une des priorités de la sélection pour les années à venir, la construction de cette nouvelle génération en vue d'aller chercher peut-être des compétitions de plus en plus importantes. Là, moi, je trouve que c'est un signe honnêtement, pour les cadres marocains, de nos entraîneurs marocains. Ça, c'est peut-être un message que je dois leur passer. Le football, il n'y a pas d'âge. Et moi, je trouve que souvent, nos entraîneurs marocains, d'ailleurs, ils doivent prendre des risques dans ce sens-là. Parce que souvent, dès qu'un gamin de 18 ans, 19 ans, ah non, il est encore jeune. Ah, et ça, c'est notre problème. Je crois qu'au contraire, il faut donner confiance aux jeunes. Et quand tu as des jeunes de talentueux, je vois pas pourquoi je les fais pas jouer. Et moi, je trouve que ce qui fait Walid, et d'intégrer des jeunes de 18 ans, 19 ans, c'est l'avenir de football. Mais moi, je trouve que la Coupe du Monde 58, Pelé, il avait 17 ans, il a gagné la Coupe du Monde. Alors, je trouve que nous, on doit aussi donner la chance aux jeunes. Et je crois qu'on est en train de le faire. Mais je crois que nos clubs, ils doivent le faire. C'est ça que je veux. Moi, je passe le message pour que nos clubs marocains en première division, que nos entraîneurs donnent confiance aux jeunes et de leur donner leur chance et de prendre des risques, parce que c'est des risques dans le football. Et il ne faut pas avoir peur. Et c'est ça la chance qu'on a avec Walid, c'est qu'il n'a pas peur, il fait la confiance. Et je crois que là, il est en train de, voilà,
de récolter des fruits du travail et de la confiance. Bon, et maintenant, la suite, c'est bien sûr ce match contre le Pérou, mardi prochain, à Madrid. Mais Walid Regragui, lui, s'est déjà projeté plus loin, il ne se cache plus. Le Maroc sait qu'il sera favori pour la CAN, ce sont encore une fois ses mots. C'est ça le prochain grand objectif du football dans le royaume, s'emparer du trône du football africain. Ça, c'est un contrat qui est établi. À mon avis, c'est un contrat qu'il doit la faire lui-même, déjà par lui-même, avec l'équipe qu'on a et tout. Je crois que la Coupe d'Afrique, on doit le faire. On doit y aller en finale, on doit la gagner. Ça, c'est l'objectif. Et je crois que c'est, à mon avis, c'est quelqu'un qui sait, voilà, il a un contrat avec, bien sûr, le Maroc. Il sait ce que c'est l'objectif. L'objectif, c'est la Coupe d'Afrique, la gagner, parce que ça fait longtemps qu'on n'a rien gagné. Mais là, la Coupe d'Afrique, on a besoin de gagner. Après, être quatrième au Coupe du Monde et pas gagner une Coupe d'Afrique, c'est dommage. Mais je crois que c'est l'objectif, il doit le savoir. Il faut mettre la barre, dans le football, il faut mettre la barre très haute. Et je crois qu'il avait très haute et j'espère qu'on gagnera cette Coupe d'Afrique. C'est l'objectif, à mon avis, pour le moment, pour Walid, c'est de gagner cette Coupe d'Afrique. Et le prochain match donc pour les Lions de l'Atlas mardi, ce sera face au Pérou en Espagne. Merci beaucoup, Méric Rimo, d'avoir réagi avec nous à cette victoire historique du Maroc. Merci beaucoup.